Professeur Charles Binambiko, nous allons faire une seconde halte dans cette émission pour parler justement, nous parlions de guerre tout à l'heure, l'une des conséquences de la guerre en Afrique, c'est les réfugiés. Ils sont partout, notamment au Cameroun. Alors, professeur, ça aussi, c'est la faute des autres. Mais nous ne pouvons pas prendre le résultat en ignorant la cause. Bon, maintenant l'impact est là. Le résultat, lui, il est là, il faut le gérer. Il faut le gérer, malheureusement. C'est ça le problème des Africains. On le gère mal. En quoi est-ce mal géré? Dites-moi. Dans le cas du Cameroun, j'ai cru entendre la conclusion qui parlait des loges. Absolument. Mais en même temps, on fait appel à la communauté, la fameuse communauté internationale. Mais parce que, comme disait le président de la Croix-Rouge, c'est difficile, c'est lourd à gérer. Imaginez ce pays qui avait commencé à dessiner justement une vision d'émergence et à infrastructurer son émergence. On a parlé de grands projets. Et subitement, vous vous retrouvez avec 300 000, 400 000 réfugiés. Non, avec la vous guerre. Vous retrouvez d'abord avec des guerres à vos portes que vous n'avez pas demandé. Voilà. Le Cameroun n'a provoqué aucune guerre. Vous restez dans le cas du Cameroun. Il subit des attaques, des intrusions meurtrières contre des Camerounais. Le chef de l'État décide d'entrer en guerre contre un phénomène inattendu. C'est de la distraction. Absolument. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous distrait de ce que vous aviez engagé comme activité et en des zones extrêmement sensibles. Alors, l'afflux massif de réfugiés, évidemment, c'est lourd à gérer. Ce qui provoque ces questions-là devrait être au rendez-vous de l'agenda de gestion. Il devrait être au rendez-vous. Et malheureusement, comme il s'agit de questions humaines et de personnes humaines, nous sommes tous interpellés, il nous faut entrer dans la danse. Vous avez l'impression que dans ce genre de situation, la gestion des réfugiés par exemple, les Occidentaux qui généralement nous donnent des leçons ont tendance à nous abandonner, à nous refiler le bébé sans problème. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur les réfugiés parce que c'est aussi des réfugiés, considérons-les comme cela. Tous ces migrants qui vont vers l'Europe. Vous avez vu au cours de la semaine dernière ou des dernières semaines le débat européen Le débat européen sur les migrants qui viennent... c'est les accepter ou ne pas les accepter. La vérité, c'est ne pas les accepter. Mais ne pas les accepter, mais les traiter comment? Bon, et voyez tout ce qui se passe autour de cela. Non, le modèle, le paradigme, il faut le briser. Ce paradigme-là où chaque fois l'Afrique se mortifie et donne des excuses à ceux qui la mortifient depuis 6 siècles, il faut le briser intellectuellement, spirituellement, moralement, physiquement, il faut le briser. Mais les armes du développement, précisément, puisque nous y sommes, doivent devenir des armes culturelles, c'est-à-dire donner aux Africains le retour de la foi en eux-mêmes comme ressort premier du développement. Ils ne sont pas spectateurs de ce qui fait le développement, ils doivent en être les acteurs. Ils ne sont pas dépositaires, passagers. Ils doivent être les propriétaires de leur développement. Et dans cette direction-là, toutes les forces, je dis bien toutes les forces de l'Afrique doivent pouvoir se mettre ensemble pour produire de l'effet. Professeur, est-ce que ce discours, j'allais dire intellectuel, là, il est pris en compte par ceux qui nous dirigent? Mais je ne suis pas de ceux qui nous dirigent. Je me contente de notre rôle à nous, intellectuels. Est-ce qu'il est donc pris en compte par ceux qui vous observent, vous les intellectuels, donc ceux qui nous dirigent? J'ai bon espoir que ce discours est pris en compte. Si je m'en tiens à la petite échelle de l'institution que j'ai la charge de conduire depuis quelque temps, le CERDOTOLA, j'échange beaucoup avec ceux qui, comme vous les appelez, nous dirigent, avec ceux qui ont la décision politique et qui ont quelquefois les cordons de la bourse pour les faire fonctionner les institutions. J'observe qu'ils ne sont pas indifférents à ce que nous leur disons. Je dirais à mes collègues, il ne faut pas se désarmer. Nous n'avons même pas commencé le travail. Il faut parler à temps et à contre-temps.
Il ne faut pas arrêter de parler. En fait. Non, il faut maintenant prendre la parole. Et ne pas arrêter de parler pour dire la bonne parole. Pas la parole. Quand la bonne parole ne se sème pas, quand elle n'est pas semée, pour que les gens comprennent bien, elle est suppléée par la parole de violence, la parole de la rue. Et c'est cette parole de la rue dont s'emparent les ONG, qui sont des instruments déguisés quelquefois, des nouvelles formes de manipulation et de déstabilisation des États en constitution. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Or, nous entrons encore dans les jeux où, parce que je porte une veste et une cravate, je peux m'exprimer dans une belle langue occidentale et être applaudi quelque part à Paris, au lieu d'être applaudi à Yaoundé. Je répète le discours de Paris, tout en me disant africain, parce que c'est mieux pour Paris de venir parler lui-même, mais de parler à travers quelqu'un du terroir. C'est-à-dire que l'Occident a des sortes de cinquième colonne sur le continent. Elles sont parmi nous. Elles ont toujours été parmi nous. Et je crois que la question de l'industrie, ce n'est pas une question d'infrastructure seulement à mettre en place. On peut vous mettre des autoroutes et les bombarder. Absolument. On va vous construire des ponts et les détruire le lendemain en les faisant sauter. Ce n'est pas une question de quincaillerie, le développement. Le développement, c'est l'homme. C'est le capital humain fort qui sait que si nous sommes unis, forts, regardant dans la même direction, nous sommes tous mortels aussi. L'un peut tomber, mais l'esprit doit prospérer. Et cet esprit de liberté, de développement, c'est cela l'esprit de renaissance africaine. Et c'est cela que nous sommes appelés, nous autres, à servir. Et c'est pour ça qu'il faut déstructurer le mental de coloniser en nous. Parler libre, sans peur d'être sanctionné, non pas par son pays, mais par ceux qui nous regardent ailleurs et qui vont nous juger. Mais enfin, jugeons-les. Aussi. Mais pourquoi ne pas les juger tant que nous sommes? Et c'est ce discours-là que nous disons, c'est ça les solutions, c'est de là que partiront les solutions africaines et la nouvelle présence de l'Afrique dans le monde.